Hello chers cavaliers, chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur C'est pas sorcier, mon nouveau podcast équestre qui est complémentaire au blog J'entraîne mon cheval. Alors je sais que c'est beaucoup moins drôle quand on explique un jeu de mots, mais bon, comme on est à l'oral, voilà. Alors le nom, C'est pas sorcier, est évidemment un hommage à l'émission de vulgarisation scientifique de Fred et Jamy. Et puisque vous êtes bilingue, vous l'avez deviné, avec le mot horse qui apparaît dans le nom, que nous allons orienter notre curiosité non pas sur la science, mais sur le cheval. Car avec ce podcast, pour chaque épisode, nous allons explorer un aspect d'une notion qui est finalement difficile à appréhender et qui pour autant est le cœur de l'équitation. Le lien entre un cavalier et son cheval. Pourquoi je dis que c'est difficile à appréhender ? Parce que quand on y pense, le lien, il revêt plusieurs aspects. Il est à la fois très tangible, très matériel quand on parle d'équipement. La selle, par exemple, est vraiment l'interface entre un cavalier et son cheval. Mais le lien, c'est aussi quelque chose qui est incroyablement immatériel, dès lors qu'on parle d'affection, de connexion, de communication. Tout cavalier rêve d'améliorer le lien qu'il a avec son cheval. Ce qui signifie donc qu'il va devoir regarder aussi bien du côté matériel que du côté immatériel. Et quand on y pense, il y a un côté assez paradoxal au fait d'améliorer le lien avec son cheval. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, moi, si je souhaite améliorer le lien avec Cantade, je veux le rendre à la fois plus fort et moins perceptible. Je m'explique. Par exemple, si je reste sur la selle, moi je vais vouloir la meilleure selle possible, celle qui me permettra d'être hyper performant, mais qui dans le même temps saura se faire oublier par mon cheval. Et de la même manière, quand un cavalier voit son niveau équestre augmenter, il a exactement le même raisonnement. Il souhaite que ses demandes deviennent efficaces, précises, mais dans le même temps moins visibles. Le cavalier qui pour moi illustre le mieux cet aspect, c'est le cavalier de dressage. Parce qu'on voit bien que le cheval s'exprime, on voit bien qu'il se passe des choses. Et pour autant, le cavalier donne l'impression d'être resté immobile. C'est parce que je me suis rendu compte de toute la richesse qu'on pouvait mettre derrière la notion de lien cavalier-cheval que j'ai voulu en explorer tous les aspects et creuser encore davantage. C'est pour ça que pour moi, ce podcast accompagnera et complétera à merveille le blog J'entraîne mon cheval. Sur le blog j'entraînemoncheval.com, on continuera à aborder la vie équestre du cheval. On continuera les conseils, les entraînements, les soins, les vidéos mythiques, etc. Mais sur le blog quelque part, on reste les deux pieds dans la carrière, on reste dans le concret. Sur le podcast, par contre, on va pouvoir prendre de la hauteur et s'inspirer. Chaque semaine, nous allons alterner entre l'interview d'un expert équestre et un épisode de réflexion personnelle. Et on va vraiment balayer super large. Moi, je ne vais rien m'interdire. On va parler matériel, nutrition, apprentissage, communication, santé et bien d'autres domaines encore. Nous allons explorer ensemble tous les aspects de notre sport et nous verrons bien, grâce à ces experts, grâce à leur retour d'expérience, grâce à leur vécu, grâce à leur vision, quelles leçons nous pouvons retirer et apprendre. Ce premier épisode, C'est pas sorcier de démarrer, et j'espère le début d'un voyage qui sera très riche et très inspirant pour vous. Alors, cet épisode, il est sur un format très court, il s'agit d'une introduction, vous constaterez qu'il ne fait que quelques minutes. Pour les interviews, on sera par contre sur des formats plus longs, d'environ 1 heure. Ça peut paraître beaucoup, mais vous verrez que dans le même temps, en fait, quand on se fait happer par l'expérience de cette personnalité, eh bien ça passe extrêmement vite. La première interview aura donc lieu la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour exactement. Il faut que je m'organise. Alors, pour être au courant de la sortie des nouveaux épisodes, abonnez-vous au podcast et commencez à en parler autour de vous. Alors déjà, si l'idée vous plaît, montrez-le moi. Commentez, aimez, faites-moi vos retours, je trouve ça toujours hyper enrichissant.
Et si jamais vous voulez me contacter, me poser des questions, me donner des idées de personnalités équestres à interviewer, eh bien rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Merci d'avoir démarré cette nouvelle aventure avec moi. J'ai hâte, j'espère qu'elle sera très riche et très inspirante. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour la première interview d'expert. À bientôt!